Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube qui est sur Roblox Brookhaven RP. Je sais que cette vidéo sort un peu tard et je suis désolée pour ça. J'avais complètement oublié que je n'avais pas encore fait la vidéo YouTube du jour parce que j'étais aussi un peu occupée. Désolée. Donc on va parler de Brookhaven RP. Hmm. Alors, normalement, les mises à jour donc RP sortent vers donc une semaine, puis après la deuxième semaine le vendredi. Mais cette fois-ci, ou bien parfois euh, le- euh, la troisième semaine le vendredi. Mais cette fois-ci, on est déjà dans la quatrième semaine. Alors, normalement, si c'est 3 semaines, c'est parce que c'est une grande mise à jour ou bien parce qu'il prend une semaine de vacances. Mais là, les 4 semaines, on a vu, si vous allez dans le compte de Wolfpack, vous pouvez voir que la plupart du temps, il va être dans Roblox Studio depuis les 4 semaines. Donc on peut nous imaginer une énorme mise à jour. On parle énorme. Plus grand qu'on ait vraiment déjà vu, jamais vu. C'est pour ça que j'ai ma tête de choquée. Ça va probablement être une mise à jour si grande que, en fait, elle va être si grande que on sait pas quoi. Et ça se peut aussi que... Ah non, ça sortirait un peu tard. Que en fait, Brookhaven serait avec le nouveau event Roblox qui s'appelle Roblox de classique. Ce qui veut dire que Roblox classique revient pendant un temps limité et que c'était pour ça, mais ça sortira un peu tard puisque c'est dans jeudi. Donc, sauf si la mise à jour sort jeudi, quand même un peu bizarre, non? Donc, pendant que je parle de Brookhaven, c'est vraiment bizarre. On peut vraiment, là, on peut vraiment imaginer une énorme mise à jour parce que là, si grand, c'est quand même. Parce on voit le Wolfpack Wolfpack, c'est le créateur du jeu. On le voit dans Roblox Studio. 20, on voit 24 heures sur 7, mais bon, pas tout le temps, mais vous voyez, c'est pas de semaine de pause, vous voyez. Donc on le voit un peu dans la semaine, comme ça en train de faire un truc. Alors ici, je vais vous montrer quelques théories de mise à jour et aussi quelques suggestions de mise à jour. La première suggestion que j'ai, c'est que il y a longtemps, on a eu une mise à jour avec les téléphones. On pouvait appeler des personnes, mais c'est que des personnes qui ont des travails. Du coup, peut-être qu'ils vont faire une mise à jour, que vous pouvez faire des selfies dans le jeu, que vous pourriez appeler les joueurs, donner des messages aux joueurs, et tout ça. Après, il y a une mise à jour. Alors, je pense pas que si Wolfpack voit cette vidéo, je pense pas, parce qu'elle est quand même assez, ça serait quand même assez dur de faire. C'est qu'on pourrait faire des petites sortes de vidéos et puis après les mettre dans le truc pour que le serveur il puisse voir ces vidéos. Alors ça quand même, ça serait assez dur à faire, mais c'est une suggestion. Du coup, voilà. Après, j'aimerais. Après, une autre suggestion, c'est que on a des océans un peu plus océans, si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ok, attends. Je vais faire un petit coupage pour y aller aux océans. Et ça y est, je vais arriver aux océans. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, parce que là, les océans, ils sont assez vides. Oui, il y a 3 îles, mais quand même, 3 îles où tu peux mettre des maisons, c'est pas beaucoup. Et surtout ici, je trouve qu'on pourrait peut-être mettre des obstacles et que si on toucherait ces obstacles avec un bateau, par exemple, je sais pas, le yacht,
qu'on pourrait, si on toucherait les obstacles avec le yacht par exemple, le yacht commencerait à couler et que aussi les océans seraient peut-être un peu plus profonds parce que là, oui. Et qu'il y aurait peut-être des choses comme des algues et des plantes et des poissons sous l'eau parce que là, si on va sous l'eau, il n'y a rien. Et qu'on puisse nager dans l'eau parce que là, c'est de la fake eau. Et que du coup, j'aimerais bien qu'on puisse bien nager dans l'eau. Ça serait quand même assez bien. Et tout. Du coup, voilà. Du coup, après, une petite idée, ça pourrait être qu'en fait, Wolfpack, il met un nouveau pack. Parce que si vous allez dans la tête sans, c'est pas la tête avec le crayon, mais la tête, juste la tête, et que vous allez sur le truc de peinture, vous allez voir qu'il y a plusieurs menus qui peuvent transformer Brookhaven en plein d'autres choses. Si vous voulez enlever le pack, vous devez appuyer sur la poubelle, mais du coup, c'est quand même assez cool. Et puis, il y en a aussi quelques-uns qui coûtent des Game Pass et tout. Et bon. Et que, en fait, par exemple, qu'il y a des packs pour les océans. Qu'il mettra un peu de packs qui sont avec les océans, quand même assez grands. Vraiment, je veux dire, grand. Oula. Qu'est-ce qui se passe avec les chaînes? Bon, mais je veux dire vraiment des packs vraiment grands qui prennent plus l'océan que un des nouveaux qui sont sur là. Par exemple, une inondation, qu'il y a une inondation et puis après tu peux y aller sous l'eau et tout. Et que ça, ce serait par exemple premium, mais aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Par exemple, qu'il y a des trucs où en fait il y a l'eau rouge. Ouais, je sais pas. Un eau avec plus d'obstacles ou des plages un peu plus décorées, par exemple, des packs comme ça, tous des packs comme ça, qui pourraient être mis, puisqu'on n'a pas vu une mise à jour dans ce truc, dans ce menu, il y a très longtemps, et puis avec les océans, il faudrait vraiment avoir des packs pour les océans. Maintenant, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées de ce qui pourrait se passer, mais euh, ça se peut qu'il fera un truc qui est complètement différent que comme on l'aurait cru. Du coup, ça pourrait être vraiment quelque chose de vraiment différent. Je parle différent, quoi. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Par exemple, une mise à jour à un des vieux bâtiments. Par exemple, le magasin. Ou bien une mise à jour à... je sais pas. Ça pourrait être une mise à jour complètement inattendue. Qui pourrait être sur par exemple, une mise à jour voilà, de construction. Où en fait tu pourras construire ta maison et tout. Peut-être. Alors ça c'est aussi une suggestion que tu peux construire ta maison si tu veux. Optionnel. Mais ce que je pense est le plus probable, ce qui est en train de se passer, c'est la mise à jour spéciale secret numéro 2. Oui, car il y avait une mise à jour spéciale secret numéro 1, mais pas la partie 2, puisque ce sera en 2 parties, de ce qu'on sait. Ça se peut que ça sera en plus que 2 parties, je sais pas, en 5 parties, en 10 parties. Mais c'est sûr qu'il y aura au moins 2 parties. Et puis, du coup, puisque on a le portail. Vous savez, le petit portail qu'on peut activer. J'ai montré ça dans une de mes vidéos, comment l'activer. Et ben, peut-être que du coup, ce portail, on pourra le activer pour qu'il s'ouvre. Et puis que du coup, quand il s'ouvre, on peut y aller pour y aller dans un autre monde. Alors, que pourraient être ces mondes? Ça pourrait être le monde de Monsieur Brookhaven. Ça, ce serait vraiment inattendu. Vraiment très ça, ce serait hyper inattendu. Et je
trouve vraiment que c'est possible que ça se passe, puisque quand même mettre des secrets, il faut quand même trouver les places et tout. Je m'imaginerais que ça prend quand même assez de temps pour trouver les places et des techniques et mettre les codes et tout, ça prend quand même assez de temps, je dirais. Et puis après, en mettre plusieurs d'entre eux, ça pourrait durer, je dirais, 3 à 4 semaines. J'ai bien dit à 4 semaines. Du coup, ça se peut que ce vendredi de cette semaine, ça se pourra qu'il y aura une mise à jour spéciale secret partie 2. Où il y aura en fait que des secrets et des secrets énormes et des secrets gigantesques, par exemple qu'on peut ouvrir le portail. Alors ça serait vraiment énorme, puisqu'on on nous rappelle que dans l'autre mise à jour spéciale secret, on avait le portail que je vais vous montrer directement comment activer si vous en rappelez plus. Et puis en fait, il y avait et du coup il n'était pas ouvert, il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir, mais peut-être qu'avec cette mise à jour spéciale secret partie 2, on pourra l'ouvrir. Je ne sais pas, je suis pas Wolfpack. Bon. Du coup, maintenant, je vais juste rapidement vous montrer comment ouvrir le portail si vous ne savez pas encore, parce que, voilà. Du coup, vous voulez brûler le petit truc de l'agency. Après, ce que vous allez faire, c'est y aller dans la bibliothèque. Oui, j'ai bien dit qu'il faut y aller dans la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est un endroit pas très connu. Si vous ne connaissez pas l'endroit de la bibliothèque, c'est très facile. Donc vous allez ici vers l'endroit de la poste. Quand vous êtes à l'endroit de la poste, vous juste tournez ici vers le trottoir. Et puis ici, vous allez voir qu'il y a un petit truc avec une tente rouge au-dessus. Et puis ça, c'est la bibliothèque. Quand vous êtes dans la bibliothèque, ce que vous voulez faire, après, c'est sauter sur le petit mur, ici. Sauter sur le grand mur. Puis cliquez sur le livre rouge. Du coup, avoir le livre rouge, il faut activer le truc qui brûle. Quand vous avez activé le truc qui brûle, vous allez avoir le livre rouge. Quand vous avez le livre rouge, vous allez prendre de votre main et vous allez y aller dans le motel. Quand vous êtes arrivé dans le motel, ce que vous allez faire, c'est prendre une place de motel, n'importe laquelle. Vous allez équiper le truc. Attendez, je vais ignorer ça parce que... Désolée, Charlie, si tu me regardes, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Je peux pas forcément te répondre. Vous allez voir que l'appartement est complètement abandonné. Ça va uniquement faire ça quand vous avez le livre rouge. Ça fera aussi un son, mais vous l'entendez pas, peut-être à cause de la compression YouTube. Quand vous êtes ici, ce que vous allez devoir faire, c'est aller vers ce tiroir et puis ici essayez d'y cliquer, de trouver un bouton. Normalement il devrait y être un bouton ou bien ce que vous pouvez faire aussi c'est je sais pas, ou bien d'abord vous pouvez prendre ce livre, vous allez vers le miroir, vous l'avez dans vos mains, vous le déséquipez et vous cliquez sur le miroir. Vous avez peut-être entendu, peut-être pas, il y a un son, mais avant, il faut aussi activer le bouton qu'il y a derrière ce tiroir. Il est quand même assez dur à y accéder. Il est juste là. Là. Là, je pense. Non. Ah si, il est là. Vous voyez ? Vous voyez, encore, vous entendez encore le bruit. Donc normalement, s'il y a un bruit comme ça veut dire que vous avez activé un truc. Quand vous avez activé ça, ce que vous allez vouloir faire, c'est aller vers la station d'essence. Donc vous allez vers la station d'essence. Du coup, vous allez y aller vers la montagne un peu par ici. Ici, c'est là. Vous allez y aller à côté du petit magasin.
Vous allez voir qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez ici, puis vous allez dans cet endroit-là, un peu caché, et puis vous allez tout au fond. Vous allez voir qu'il y a des boîtes bizarres, et puis ces boîtes sont uniquement activées si vous avez fait des choses dans le motel, que vous pouvez que faire avec le livre, que vous pouvez que avoir si vous cliquez sur le truc qui brûle. Oui, c'est très compliqué. Les secrets dans Brookhaven sont très compliqués et ça prend beaucoup de temps à faire, à trouver. Du coup, imaginez-vous que vous êtes celui-là qui est venu sur l'idée de juste faire ça. Donc c'est pour ça que les vidéos spéciales secrets prennent si beaucoup de temps. Et puis aussi, pourquoi si vous regardez dans les analysations de secrets, pourquoi ça prend très beaucoup de temps? Parce qu'il faut faire toutes ces étapes. C'est très compliqué pour trouver les secrets. Après, quand vous avez trouvé ces boîtes, ce que vous voulez faire, c'est trouver le marteau. Et puis quand vous avez le marteau, vous allez vouloir vous approcher des boîtes, vous le prenez dans vos mains et puis vous vous approchez dans la position numéro 3. Normalement, vous devrez entendre des bruits bizarres. Un peu. Et puis vous allez commencer par casser ces boîtes. Quand vous allez casser ces boîtes, voilà, donc vous voyez, il y a ces boîtes qui vont se casser au fur et à mesure. Ça prend quand même assez de temps, donc je vais faire vitesse x2. Ok, quand vous avez détruit ces boîtes, il y aura ce feu un peu bizarre qui sera avec ça. Pour du coup l'activer, il faut détruire les boîtes que vous pouvez que avoir si vous faisiez les choses dans le motel, que vous pouvez que avoir si vous avez le livre rouge, que vous pouvez que avoir si vous brûlez le petit papier de l'agency. Quand vous avez fait ça, vous allez sortir de la montagne et puis vous allez vous diriger vers spécifiquement cette montagne-là. Vous allez y aller en dessous, dans les petits tunnels ici. Après, vous allez suivre ce petit sorte de tunnel. Et puis, vous allez voir qu'il y a le portail. Ce qui est extrêmement étrange avec le portail, c'est que si vous allez sur les trucs jaunes, il y a un brouillard un peu bizarre. Avec un bruit. Donc, je ne sais pas ce que ça a à faire. Et comme vous pouvez voir, oui, le portail est effectivement de l'eau. Oui, ne me demandez pas. Hein. Et puis après, vous tombez sur ces trucs et puis ça fait ça. Ici, il y a une table bizarre et tout. Donc, pour activer le portail, il faut détruire les boîtes que vous pouvez que faire si vous faisiez les choses dans le motel. Ce que vous pouvez que faire si vous avez le livre rouge. Que vous pouvez que avoir si vous brûlez le petit papier de l'agency. Donc, oui, c'est quand même assez compliqué à faire. Et quand vous allez de l'autre côté, c'est la même chose. Je peux vous faire un peu écouter au bruit quand il y a le brouillard. C'est extrêmement bizarre. Donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais bon. Ben, je dirais que ce sera ça pour cette vidéo un peu spéciale, un peu tard. Et à bientôt. Et ciao!